Bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir les camarades. Salut à tous les noctambules. Vous connaissez, hein? C'est comme ça la Faut-il parler de la théorie? Soyez tous salués. Donnez-moi juste une seconde, le temps que je partage. Bonsoir à ceux qui sont connectés. Bonsoir à ceux qui ne sont pas encore connectés. Ceux qui dorment, réveillez-vous. Soyez tous salués, camarades et camarades, PPAciens et PPAciennes. Le président Laurent Gbagbo, c'est le père de la démocratie en Afrique et partout dans le monde entier. Ceux qui dorment, réveillez-vous. Camarades et camarades, PPAciens et PPAciennes. Président Laurent Gbagbo. Ouais, soyez salués. Je vais juste partager et Forcément, riposte des Russes immédiate. on va s'attraper, ok? Depuis hier, avec 6 alertes ici. Claver Kwasi, mon frère, sois salué. Seri Bado, tu connais l'affaire là, c'est la famille. Mon frère Sylvain Ekpa, le numéro 1 des Ekpa depuis Londres, sois salué, mon frère. Soyez tous salués. Oui, aujourd'hui là, je vais essayer de parler un peu à nos parents. Voilà. Salut la famille, salut les amis. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Cette nuit, je voulais échanger encore avec vous. Ouais, vous savez, moi, je suis un octambule, donc c'est pour cela que je suis là. Mais on va essayer de parler d'Alassane Draman Ouattara et de la France parce que cette France-là, elle a décidé de ne pas quitter l'Afrique. Et Draman Ouattara, qui est lui chargé de ramener les Africains dans la France-Afrique. C'est-à-dire que c'est le nègre de maison qui partait à la chasse de ses frères noirs qu'ils avaient fui, les colons, pour les rattraper et les ramener à son maître. Et aujourd'hui, vous allez voir une vidéo dans laquelle vous allez voir les chantages, le vrai chantage qu'Alassane Draman Ouattara fait à Blaise, comment on dit, Traoré Ibrahim, parce que il veut que Traoré Ibrahim revienne dans la France-Afrique. Il veut que les Burkinabés arrêtent de dénoncer la France-Afrique. Il veut que les Burkinabés s'alignent comme se sont alignés les Sénégalais, comme se sont alignés les Ivoiriens sous Alassane Draman Ouattara actuellement, comme se sont alignés la majorité de ces Ivoiriens, de ces Africains corrompus qui n'ont pas le courage ou bien qui ne veulent pas sortir de la France-Afrique. Parce que c'est une question de volonté. Si vous voulez sortir de la souffrance, on n'a pas besoin de midi 14. Si vous voulez prendre votre indépendance, on n'a pas besoin de vous dire ce que vous devez faire. Parce que nous avons déjà des dirigeants, nous avons des leaders qui ont déjà tracé le chemin. Il nous suffit seulement de suivre ces chemins-là. Donc les amis, vous allez écouter avec moi ces choses qu'on ne voyait pas avant. Voilà. Et la douane sont en alerte. 17h30, un camion transportant du bétail arrive.
Très vite, les forces de l'ordre procèdent au contrôle. Levez les pièces du véhicule, s'il vous plaît. Là, le permis de conduire. Bonsoir, Antoine Ivoirène. Bonsoir, chef. Vous avez quoi déclarer à la douane? Ok, ouvrez l'arrêt de vos véhicules. Ouvrez l'arrière. Au cours du contrôle, 30 individus dissimulés entre les moutons sont interpellés. Certains affirment avoir déboursé de l'argent pour effectuer le voyage à partir du Burkina Faso jusqu'en Côte d'Ivoire, alors que les mesures prises par les autorités ivoiriennes pour lutter contre la Covid-19 l'interdisent. Il a payé 10 000 pour venir en Côte d'Ivoire. Il est donné un chauffeur. J'ai payé 30, le 25, j'ai dit après, je suis arrivé ici, on va compléter 10 000 là. Mais comme on n'est pas arrivé, je fais ça comme il n'y a pas qu'à, c'est ça, on fait ça. Ici, le droit sera appliqué. Les amis, vous avez vu, c'est-à-dire que il y a quelques années en arrière, Kaboro aussi était dans cette même situation-là parce qu'il y avait un problème entre les Ivoiriens et les Burkinabés dans la forêt du mont Peko. C'est-à-dire que les Burkinabés étaient rentrés dans la forêt et que les Ivoiriens avaient récupéré des terres, ils avaient des problèmes et ça n'est jamais allé quelque part, ça n'a jamais abouti. Et Draman Ouattara avait demandé comment dire, de rapatrier près de 4000 Burkinabés qui étaient dans le mont Peko et qui travaillaient pour le Burkina. Et depuis lors, cette histoire-là s'est restée passée sous silence. Les gens n'ont plus parlé de ça. Ils ont fermé leur bouche. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est la même chose. Traoré Ibrahim veut partir de la France-Afrique, veut quitter la France-Afrique. Mais Alassane Draman Ouattara ne veut pas de ça. Donc, cette histoire des Burkinabés qu'ils ont arrêtés dans des camions de bétail, ça existe depuis toujours. Je vous ai plusieurs fois dit ici que Draman Ouattara et ses parents sont arrivés en Côte d'Ivoire dans des camions de moutons, dans les camions de bœufs, mélangés dans les bœufs en se cachant pour entrer en Côte d'Ivoire. C'est comme ça, les Draman Ouattara là, les Adama Bitogo là, c'est comme ça ils sont arrivés à Abidjan. Donc quand ils disent qu'on va lutter contre l'immigration, c'est faux. C'est parce qu'ils veulent mettre la pression sur le Burkina. Ils veulent dire aux Burkinabés, c'est que vous êtes dedans là. Nous là, si on veut rapatrier vos ressortissants, c'est à la minute. Et comment faire pour aider la France à pouvoir serrer le cou des Burkinabés? C'est dans ça il est. Et aujourd'hui, vous voyez, on montre à la télé, depuis quand nos RTI là, ils vont jusqu'aux frontières là-bas pour pouvoir arrêter des Burkinabés. Il reste à savoir que si ce n'est pas un montage de film même qu'ils ont déjà préparé, ou bien c'est des trucs qu'ils ont l'habitude de faire. Mais comme aujourd'hui là, ils savent que le Burkina n'est plus avec la France. Comment ils vont faire pour pouvoir ramener les Burkinabés à la raison? Parce que pour eux, le fait que le Burkinabé ou le Burkina Faso veuille prendre son indépendance, c'est comme si c'était des gens qui faisaient une rébellion. Parce que être dans la France-Afrique et quitter la France-Afrique, c'est une rébellion en soi. Alors que prendre son indépendance, il n'y a rien de mal à ça. C'est simplement vouloir le bien de son peuple. Vous voyez, c'est simplement vouloir des entreprises où des Burkinabés peuvent travailler. C'est simplement demander le bien-être. Parce que quand tu n'es pas sous tutelle, mais tu vis mieux. On a vu des Ivoiriens ici sous le président Laurent Gbagbo. On n'était pas des milliardaires. La communauté internationale ne nous donnait pas des milliards. Mais on était heureux parce qu'on avait la conscience en paix. On ne devait rien à personne. On vivait avec le peu qu'on avait. On avait notre attiqué, notre TVA, notre cacao. On avait ce qu'on avait, mais on était riche de ce qu'on avait. Et aujourd'hui, c'est le cas du Burkina. Sinon, en temps normal, un pays comme le Burkina ne peut pas dire à la France de s'en aller. Si elle ne sait pas si quoi elle compte, réellement. Donc aujourd'hui, quand tu vois Draman Ouattara, met la pression sur les Burkinabés, met la pression en même temps sur les ressortissants burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, c'est pour vous dire que, les amis, si vous ne revenez pas à la maison, on va serrer les robinets. Quand il est parti en France, là, c'est pour vous dire à Traoré que voilà ce qui va arriver à tes ressortissants. Voilà ce qui va arriver. Parce qu'on sait que les ressortissants burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, ils envoient beaucoup d'argent au pays. Oui, c'est la diaspora à eux.
Mais comment faire pour mettre la pression sur ces personnes-là? C'est ça qu'ils sont en train de chercher. Mais c'est dommage parce que Alassane Draman Ouattara, il fait du mal aux Africains. Aujourd'hui, quand je vois le comportement d'Alassane Draman Ouattara, nous qui n'avions pas vécu à l'époque de Félix Houphouët-Boigny, on dit donc c'est comme ça Houphouët-Boigny avait fait à l'époque. Donc c'est comme ça Houphouët-Boigny avait tué les guébiers et puis c'est passé sous silence. Donc c'est comme ça Houphouët-Boigny avait exterminé les guébiers dans l'Ouest et puis c'est passé. Parce qu'aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe. Hein. Il y a eu le charnier, ouais, dans l'Ouest. La France n'a jamais agi. Ils n'ont jamais convoqué qui que ce soit. Il n'y a pas de mandat contre qui que ce soit. Il dit que c'est passé sous silence parce qu'ils sont avec les Français. Draman Ouattara fait ce que les Français demandent. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la communauté internationale, ce n'est pas leur problème, ça ne les préoccupe pas. Et on a vu des Ivoiriens ici qui ont appelé les États-Unis au secours, qui ont appelé la Russie, qui ont appelé le monde entier de regarder en Côte d'Ivoire ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais les gens n'ont jamais ouvert les yeux sur la Côte d'Ivoire. Parce que la France-Afrique, c'est comme ça. C'est les médias comme France 24, c'est les médias comme RFI, c'est les médias comme je ne sais quoi, BBC, qui sont chargés de faire passer la propagande de la France-Afrique, qui sont chargés de ramener les Africains qui ont débordé comme le président Laurent Gbagbo ou qui veulent faire sortir leur peuple de la misère. Et c'est dans ça que nous vivons. Et c'est ça que nous vivons. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des dirigeants qui ne sont pas vieux, qui n'ont pas de biens à l'étranger, qui ne sont pas milliardaires, qui n'ont pas de compte en Suisse ou bien des comptes en France, ou bien des immeubles, qui n'ont pas marié des femmes françaises, ou bien je ne sais quoi. Ils ne doivent rien aux Européens. Donc quand ils prennent des décisions pour leur peuple. Parce que quand ils voient le Burkina Faso, ça a beau ressembler à un pays pauvre, mais le Burkina n'est pas pauvre. Parce que s'ils étaient pauvres, ils ne savent pas où ils allaient gagner l'argent pour payer les chars, pour payer les soldats français qui sont actuellement stationnés dans les pays. Vous comprenez? Donc, il y a des choses qu'on ne dit pas aux Africains, qu'on ne veut pas que les Africains prennent conscience de ça. Et on fait passer ça sous silence. Parce que les Ivoiriens ont souffert sous Houphouët-Boigny. Parce que les vrais Ivoiriens ont demandé l'indépendance totale. Mais il y a eu toujours des Ivoiriens comme les Alassane Draman Ouattara à la tête de notre pays. Et ça a été toujours la même chose. Toutefois que les Européens veulent prendre le pouvoir pour donner un étranger, on change son nom. Félix Houphouët-Boigny, c'était Dia Félix. Un Sénégalais qui est devenu baoulé et qui est dans la cour royale des baoulés et qui est resté comme ça. Et puis c'est resté comme ça. Alassane Draman Ouattara, avant qu'on l'envoie en Côte d'Ivoire pour pouvoir prendre le pouvoir, ils ont enlevé Draman, ils ont mis Ouattara. Et il est devenu Ivoirien. Et aujourd'hui, il tue les Ivoiriens. Parce que si on donne le pouvoir à un vrai Ivoirien, il ne fera pas ce que Draman Ouattara fait. Donc, comme il ne nous représente pas, et il sait qu'on ne l'aime pas, donc comment faire? Il commence les grands travaux comme Houphouët l'a fait dans le temps. Des travaux qui ne vont aboutir à rien. Parce que Houphouët, il a construit, je ne sais pas, des basiliques, des catholiques, comment dire, des cathédrales. Il a construit des choses qui n'ont rien apporté aux Ivoiriens. Parce qu'une basilique qui est à Yamoussoukro, ça n'apporte rien aux habitants de Yamoussoukro. Ce n'est pas une entreprise, ça n'embauche pas les baoulés, les gourous qui sont là-bas. Ça les embauche en rien du tout. La cathédrale du plateau, ça n'a rien apporté économiquement aux Ivoiriens. Mais alors qu'il y avait des projets qui devaient renflouer les caisses de l'État, tels que des métros. Mais le projet de métro dont Alassane Draman Ouattara parle aujourd'hui, c'est un projet depuis 1984. Mais la France-Afrique, c'est quoi? C'est de faire des projets qui ne vont pas vous faire avancer. C'est de faire des projets éphémères. C'est de mettre sur pied des choses qui ne vont rien apporter au peuple qui sont dirigés par les Français. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao. Mais on devait, dans le monde entier, les gens devaient entendre, ouh, si tu vas en Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne, il y a du boulot. Si tu veux travailler dans le cacao, tu peux travailler dans les chocolats, dans les fèves, dans l'agriculture. On devrait développer cette agriculture qui devait renflouer les caisses de l'État. Mais depuis Houphouët,
les gens construisent des routes. Bédi est venu, il construit route et pont. Gueye est venu, il fait route et pont. Le président Laurent Gbagbo est venu, il fait route et pont. Il a commencé à faire des entreprises, problème a commencé. Il a changé le prix du cacao, problème a commencé. Il a commencé à dire aux Ivoiriens, on a du pétrole, allons-y, fouiller, creuser le pétrole là, on va avoir plus d'argent, on va créer des entreprises, de l'emploi pour notre jeunesse. Les Français disent que c'est foutaise. Quand Bédi était au pouvoir, quand Oufou était là, pétrole là, on ne touchait pas, ça appartenait aux Français. Mais comment on peut être chez nous, et puis le pétrole qui est sur notre terre, dans notre sous-sol, appartient aux Français? Mais quand on parle, les Français nous disent sur les plateaux télé, il y a une, comment ils disent là même, on est des anti-français. Mais on est trop bêtes, ou bien nous on ne voit pas notre histoire. C'est-à-dire que notre histoire là, ça se déroule devant nous, mais on ne peut pas tirer une leçon de cette histoire là. Ils ont tué des milliers d'Ivoiriens, mais la France n'en parle jamais. Aujourd'hui on leur demande de quitter le Burkina. Tu vas voir sur tous les plateaux télé, tous les Français, bientôt les Burkinabés vont commencer à s'entretuer. Mais quand vous étiez là, les Burkinabés ne s'entretuaient pas. C'est quand vous partez que les Burkinabés s'entretuent. Je vous avais montré une vidéo ici où certains jeunes rebelles d'Alassane Draman Ouattara, ils étaient partis à, comment on dit, au Mali pour pouvoir tuer les Peuls, ils ont tué les Maliens pour pouvoir créer la guerre civile entre les différents peuples maliens. C'est-à-dire qu'eux, ils créent la haine dans le cœur des gens. Et c'est ce qu'Alassane Draman Ouattara fait actuellement en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il emmène les Burkinabés à tuer des Ivoiriens. Et cette guerre-là, on dit que les Ivoiriens n'aiment pas les Burkinabés. Les Ivoiriens n'aiment pas les Maliens. Mais quand on attrape ceux qui font ce mal-là, soit c'est des Maliens qui ont été envoyés par Alassane Draman Ouattara, soit c'est des Ivoiriens qui ont été payés par Alassane Draman Ouattara. Alors qu'entre Ivoiriens et Burkinabés, il n'y a pas de guerre en temps normal. Entre Ivoiriens du Nord et Ivoiriens du Sud, il n'y a pas de guerre. Mais comment faire pour exister dans un pays qui ne veut plus de vous? Il faut créer la guerre civile. Il faut créer les djihadistes. Alors ils sont dans ce schéma-là. Alors ils sont sur cette voie-là. Et ils entraînent avec eux certains Ivoiriens naïfs, certains Ivoiriens qui sont accrochés à leur porte-monnaie parce que la lutte de la libération, pour eux, c'est trop difficile. Ça va prendre du temps. Et puis, ils ne vont pas avoir de quoi manger. Ils ont besoin de manger maintenant, de nourrir leurs enfants. Alors qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train d'hypothéquer l'avenir de leurs enfants en faisant ce genre de pacte, ce genre d'alliance-là. Les Soro Diom l'ont fait. Ils sont en train de payer ça de leur vie. Les Ouattao, les Ibé, ils l'ont fait. Ils ont payé ça de leur vie. La France-Afrique n'a pas d'amis. Elle crée son business. La France-Afrique, c'est son entreprise. Elle ne regarde pas si tu as trop duré au pouvoir, si tu lui as trop donné, elle s'en fout. Si un président part, on le remplace par un autre président. Elle s'en fout. Elle ne fait pas dans l'émotion. Parce qu'il n'y a pas d'émotion dans ce qu'elle est là. Aujourd'hui, le Mali s'en va. Les Français sont en train de marcher parce qu'on leur demande de travailler jusqu'à 67 ans. Le Burkina part. Mais c'est du manque à gagner pour les Français. Ce n'est pas pour les Burkinabés, les Maliens. Non, les Maliens, ils sont habitués à vivre dans la misère. Mais ils auront bientôt un plus. Parce que cette misère qui était la France, là, en train de s'en aller. Mais les Français partent de plateau télé en plateau télé, dénigrer ces personnes-là. Mais quel est le mal que les gens disent en disant on veut que vous quittez notre pays? Pour ça, Alassane Draman Ouattara est reçu à l'Élysée avec des fanfares. Quelqu'un qui a fait un 3e mandat. Les Français sont étonnés que les Africains ne veulent plus d'eux. Alassane Draman Ouattara est passé en force. Il a fait près de 80 morts. Ils ont coupé la tête d'un jeune qu'ils ont pris pour jouer au football. Bon, toi, tu es français, président français. Tu t'affiches avec un tel chef d'État. Et puis, dans le même moment, tu vas blâmer un chef d'État qui demande simplement que vous retirez vos soldats. Il n'a pas dit de fermer votre ambassade. Il a dit de retirer vos soldats. Eux-mêmes, ils vont aller combattre les djihadistes. Mais en temps normal, vous devez applaudir parce que ça vous permet, vous les Français, de ne plus voir vos soldats mourir au front.
Mais dans le même temps, vous êtes en train de critiquer un geste en temps normal qui vous arrange. Quand quelque chose vous arrange, vous devez dire merci. Les Français ne comprennent pas. Parce qu'eux, ils se disent que c'est les Africains qui vivent sur le dos des Français. Parce que quand ils regardent à Paris, des Africains qui dorment à même le sol, ils se disent, oh, enfin, voilà les Africains, ils nous foutent la honte, ils nous foutent la merde. Mais nous, on n'a jamais eu besoin de la France. En Côte d'Ivoire, on peut manger la tiéké poisson thon. Est-ce qu'il y a Gaba à Paris? Si ce n'est pas les Ivoiriens qui envoient ça, il n'y en a pas. On peut manger manioc. Les Yakuba, les guerriers nous ont montré ça. On mange feuilles de manioc, tiges de manioc, manioc lui-même. C'est-à-dire que manioc même là, on mange son tout. Donc, vous qui êtes là, qui êtes français, ne pensez pas que les Africains vous détestent. On ne vous déteste pas. Mais il est l'heure de prendre notre indépendance. Quand Charles Blé Goudé dit il est l'heure, ce n'est pas l'heure pour rentrer au restaurant, mais c'est pour l'heure là. C'est pour la libération de l'Afrique. Et cette libération, elle est lancée. Que les Français veuillent ou pas, ça va arriver. À l'époque, là, il n'y avait pas les réseaux sociaux. À l'époque, les gens comme les Houphouët-Boigny pouvaient se permettre de tuer les Thomas Sankara et puis ça ne va pas quelque part. On a vu Blaise Compaoré. Jusqu'à présent, il n'est pas jugé pour ce crime-là. Ça ne va pas quelque part parce que la France-Afrique, ça marche comme ça. Mais de nos jours, là, quel est le chef d'État qui peut accepter qu'on tue un leader comme le président Laurent Gbagbo, un leader comme Assimi Goïta, et puis ça va rester comme ça? Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas. Maintenant, les mentalités ont changé. On veut changer la donne. Et c'est ça, là, c'est lancé. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'enlever Dramane au pouvoir, mettre un corrompu qui est un peu modélé, mais pas Alassane Dramane Ouattara, parce qu'Alassane Dramane Ouattara, il ne vous représente même plus. Parce que tout ce qu'il fait, même si c'est bien, les gens vont critiquer, parce qu'il a fait un troisième mandat qui est illégal. Il a les mains couvertes de sang. C'est un assassin, c'est un reptile. Quand on dit quelqu'un est reptile, c'est celui qui se déplace sur son ventre, comme le père d'Aloa, comme Alassane Dramane Ouattara. C'est des gens, c'est des reptiles. Ils n'ont plus de dignité. Dramane Ouattara, partout où il va demander l'argent. Même en Côte d'Ivoire, pour nommer les rues en Côte d'Ivoire, on est obligé d'aller prendre 10 milliards de francs CFA à la Banque mondiale, au FMI, pour venir faire des pancartes sur lesquelles on va faire des noms pour des Ivoiriens. C'est-à-dire qu'on dit rue Kablan Duncan, rue Alassane Dramane Ouattara, rue Henri Konan Bédié, rue Gbagbo Laurent. Pour ça, là, on allait prendre crédit au FMI qui va prendre 10 milliards. Les amis, ça là, c'est quelle manière de gouverner un pays, ça là? Mais tout ça là, si tu regardes bien, c'est de la forfaiture. C'est comment rester au pouvoir pour pouvoir nourrir les Français avec notre argent. Comment durer au pouvoir pour que les Français puissent vivre mieux et les Ivoiriens dans la misère. Et ce schéma-là, ça nous dépasse. Ça nous énerve et ça nous énerve. Et c'est cette haine qu'on déporte aussi la France. C'est cette haine qu'on véhicule dans nos directs. C'est cette frustration-là qu'on dit au matin, qu'on dit matin, midi, soir. Parce que quand quelqu'un est frustré, et puis dans son pays, il est brimé, s'il a la possibilité de sortir de son pays, mais il va s'exprimer comme ça. On s'exprime de cette manière-là. Parce qu'on est fatigué de voir des Ivoiriens dans la pauvreté. On met de l'argent dans des bitumes qui vont se gâter l'année prochaine. On crée des pancartes à 10 milliards. Alors qu'avec ces 10 milliards, on peut nous donner une entreprise. Pour ouvrir une entreprise à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est 400 millions. Mais comment on ne peut pas enlever 400 millions dans 10 milliards là, pour créer des entreprises pour donner aux Ivoiriens? Les gens refusent la vérité. Les Français ne veulent pas voir la souffrance des Africains. Parce que le gratter dans sa tête, il est habitué à voir le noir mendiant. Il est habitué à voir l'Africain mendiant. Il est habitué à voir l'Africain occuper des postes minables. Il est habitué à voir des Africains qui demandent. Regardez Macky Sall. Il va demander le blé à la Russie. La Russie où il neige matin, midi, soir. Toi, tu ne manges pas le blé chez toi. Si tu veux
boire la bière, on peut prendre le maïs pour faire la bière. Le Sénégal, c'est une terre arabe. On peut faire le maïs et puis faire la bière. Maintenant, si tu cherches farine, on peut faire farine de maïs, tu peux prendre farine de manioc. Tu n'as pas besoin d'aller t'humilier pour ça. Mais il faut faire passer les Africains, des gens qui souffrent de la guerre en Ukraine. Parce que cette idée qu'on veut faire véhiculer sur l'homme noir, il faudrait que les enfants comprennent qu'elle est fausse. Cette idée où le noir est mendiant, c'est parce qu'on force nos dirigeants à devenir des mendiants. Sinon, un pays comme le Burkina Faso, s'ils étaient des mendiants, comment comprendre que des mendiants qui vous demandent de vous en aller de chez eux, mais vous faites tout un tapage tout autour de ça. Ça devait passer comme de l'eau de roche. Ça devait être limpide comme quand Gbagbo Laurent parle aux Ivoiriens. Ça devait être doux dans vos oreilles, comme quand le hoodie de maman se trouve, je ne sais pas, à Gagnoa, ou quand il fait ses petits shows. Mais non, les Français, comme ils ne peuvent pas dire la vérité à leurs ressortissants, comme ils ne peuvent pas dire la vérité aux moutons du RDR, comme ils sont incapables de reconnaître c'est quoi la réalité, donc ils sont dans ce qu'ils sont là. Tel dirigeant veut qu'on crée notre monnaie, celui-là c'est un mauvais dirigeant, il faut l'écarter. Regardez tous ceux actuellement qui sont dans la politique ivoirienne. Personne ne parle du franc CFA, c'est très toxique ce cas-là. Et tous, leur problème, c'est que Gbagbo ne doit pas être candidat en 2025. Ils vont aller au Parlement avec cette loi-là qui interdit le président Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié d'être candidat en 2025. Mais ils ne vont pas avec cette loi-là en disant que le franc CFA est toxique pour nous les Africains. Et puis aller déposer ça au Parlement pour que les gens puissent se débattre sur ça. Non, c'est trop difficile. Parce que ça là, ça fait qu'il n'y a pas de projecteur de France 24 sur vous. Ça fait que quand tu es là, on ne parle pas de toi. Parce que quand on ne parle pas de toi, tu ne peux pas devenir président. Mais le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas dans la médiocrité que les gens parlaient de lui. Ce n'est pas quand il était médiocre, quand il faisait passer des lois médiocres au Parlement que les gens ont su qu'il était là. Il partait dans les amours. Il disait la vérité aux Ivoiriens. Et quand il est venu au pouvoir, cette vérité, quand il était dans l'opposition, il disait, il a mis ça sur pied. Et ça a tellement choqué les Français qu'un noir puisse faire sortir son pays de la misère. Alors, les problèmes ont commencé. Gbagbo était un dictateur. Gbagbo n'aime pas les Maliens. Gbagbo n'aime pas les Burkinabés. Gbagbo n'aime pas les gens de la CEDEAO. Gbagbo c'est un anti-nordiste. Gbagbo déteste les nordistes. Gbagbo veut tuer les nordistes. Gbagbo a fait chagner sur les nordistes. Mais les gens sont sans caleçon, sans habits, sans pièces d'identité. Mais on sait que c'est les nordistes. Alors qu'en Côte d'Ivoire ici, les nordistes n'ont pas de balafres. Pourquoi on dit que, bon, comme le corps que vous voyez couché là, il y a des balafres, donc ça veut dire que c'est des nordistes. Ce n'est pas le cas. Mais simplement, Gbagbo dérange. Enlever la Côte d'Ivoire de la pauvreté, ça dérange les Français. Enlever les Ivoiriens de la souffrance, ça dérange les Français. Les Français, ils adorent quand on montre la Méditerranée où les Africains ont le corps et les gens tirent les cadavres des Africains comme ça là. C'est ça là, c'est ça qu'ils veulent faire passer pour notre génération. Mais ça ne passera pas. Oui, parce que nos parents qui sont dans la Méditerranée en train de ramer pour rentrer en France, ils voient la vérité. Ils savent ce qui se passe là-bas. Quand ils vont à Paris, ils dorment dans les rues de Paris. Même pour avoir les papiers, c'est tout un problème. Donc quand ils rêvent, quand ils savent d'où tu viens, les risques que tu as pris pour être là où tu es, tu ne peux pas te permettre de laisser les Français. Tu ne peux pas véhiculer des messages bidons dans le genre, oui, pourquoi les Burkinabés chassent les Français? C'est les foutaises. Parce que tu ne peux pas connaître la souffrance et vouloir que tes parents connaissent la même souffrance que toi. Peut-être tu es un sorcier, peut-être que tu es un gars du RDR. Sinon, si tu es un Africain, les Africains sont beaucoup émotifs. Les Africains, ils aiment leurs parents. Je vous prends l'exemple d'Alassane Draman Ouattara. Dans son gouvernement, tous ses parents sont réunis. Ses neveux, tantes, nièces, cousines. Son petit frère, son grand frère, la tante de la cousine de la tante, tous sont dans le gouvernement.
Simplement pour dire que même si c'est un dictateur, même si c'est un assassin, il aime sa famille. Et c'est le propre de l'homme noir, de l'Africain. L'Africain aime sa famille. Le président Laurent Gbagbo aime l'Afrique et la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que les gens ont du mal à comprendre quelle était cette haine viscérale que les gens avaient contre lui. Qu'est-ce qu'on reprochait réellement au président Laurent Gbagbo? Pourquoi les gens l'en voulaient tant? Et jusqu'à présent, quand ils demandent même aux gens du RHDP, ils te disent, Gbagbo a fait Chanier. Où ça? Chanier où les gens n'ont pas de pièces d'identité? Gbagbo a tué les nordistes. Alors que Gbagbo est celui-là même qui a empêché les nordistes de tuer tout le monde parce qu'il est parti à Pretoria, à Accra, Lomé, à Kléber. Parce que quand on fait ça, ce n'est pas parce qu'on veut tuer les gens, c'est parce qu'on veut économiser la vie des gens. Sinon, de la manière Draman Ouattara gère le pays là, si c'était Gbagbo qui avait fait ça à cette époque-là, les Soro Guillaume ne seraient plus en vie. Ouattara serait mort depuis belle lurette. Les Soul, les Traoré Mariam Biakissé, toutes ces personnes ne seront même plus de ce où je suis en train de vous parler là. Ils n'existeraient plus parce qu'on avait les armes qu'il fallait. On avait des hélicoptères pour bombarder tout ça. On avait ce qu'il fallait pour rayer cette rébellion-là, mater cette rébellion. Mais quand tu es le père de la nation, quand tu as lutté dans l'opposition pendant plus de 30 ans, et que tu es arrivé au pouvoir, et que les gens viennent te dire que les Soro Guillaume, là, ils sont manipulés par la France. Mais est-ce que tu es aussi idiot pour tuer tes enfants, tes petits-enfants? Tu ne peux pas le faire parce que tu connais là où le mal quitte. Mais si je négocie avec mes frères ivoiriens, on va trouver une paix. On va avoir une paix. On va pouvoir gouverner ce pays ensemble. Et c'est comme ça, on a fait un gouvernement Zaza, comme Gbagbo l'appelait. Un gouvernement d'union nationale dans lequel il y avait les RDR, il y avait tout le monde. Donc aujourd'hui, quand les RDR disent « Oh, Gbagbo n'a rien fait », c'est juste la mauvaise foi. Parce que quand il y a le RDR d'un gouvernement, quand il y a Soro Guillaume qui est premier ministre d'un gouvernement, alors que Soro Guillaume, c'est celui-là qui représentait Alassane Draman Ouattara, c'est que c'est la mauvaise foi. Dire que Gbagbo a fait 10 ans et puis n'a rien fait, c'est la mauvaise foi. Mais la mauvaise foi, elle vient d'où? Elle vient de la méchanceté. Elle vient des gens qui ne sont pas de ce pays-là et qui n'aiment pas les enfants de ce pays-là. Je vous le dis parce que les gens ont les 2, 4, 5 passeports. Quand il y a 2, 3, 4 passeports, tu ne peux pas gérer le pays comme si c'était ton pays. Assimi Goïta, le Mali, c'est chez lui. Est-ce que vous le voyez en train de tuer les Maliens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui? Il ne le fera pas. Et les Maliens sont conscients que celui-là, il va les enlever dans la misère. C'était le cas du président Gbagbo Laurent. Les gens ont beau dire que Gbagbo c'est un dictateur, Gbagbo n'aime pas ceci, mais les nordistes étaient avec lui. Les sudistes étaient avec lui. Les Baoulés même, beaucoup ont quitté le PDCI pour venir travailler avec Gbagbo. Mais ils étaient au PDCI, mais ils travaillaient avec Gbagbo. Ils étaient au RDR, mais ils travaillaient avec Gbagbo. Gbagbo ne prenait pas les gens parce qu'ils étaient d'un même bord politique ou bien d'un même groupe ethnique. Il prenait les gens parce qu'ils avaient la qualité qu'il fallait pour gérer ce poste que lui, président Gbagbo, demandait pour ces personnes-là. Et ça fait qu'en Côte d'Ivoire, sous Gbagbo Laurent, à tous les postes, tu pouvais trouver tout le monde là-bas. Mais aujourd'hui, là, le Mali a pris la relève. Assimi Goïta, quand il se déplace, c'est des milliers d'Ivoiriens. Quand Traoré se déplace, c'est des milliers de Burkinabés. Mais ce n'est pas parce que ces Burkinabés ne voient pas ce qui se passe. Ils voient que ça va être chaud dans l'avenir très proche pour les Burkinabés. Ça va être chaud, ça va être la misère. Mais je tenais à dire à ces parents-là, la Côte d'Ivoire était le sacrifice de cette lutte-là. Les Ivoiriens ont déjà connu ce sacrifice. Nous avons fait ce sacrifice-là. À vous, avant tout, de faire votre sacrifice. Ne laissez pas les gens vous distraire que oui, dans 2 ans, leur mandat fini, on va les remplacer. Et puis non, ne vous amusez pas à ça, les amis. Gérez votre pays.
Écartez la France-Afrique de votre pays. Déposez votre pays sur des rails démocratiques. Enseignez la démocratie. Envoyez vos enfants à l'école. L'école obligatoire pour les femmes et les enfants. Partagez les biens du pays aux enfants du pays. Les Européens le font. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Ici, il neige. Actuellement, au dehors, là, il y a la neige. Mais malgré ça, ils font des champs. Ils font des champs dans le froid. Là. Quand ça pousse, ils coupent, ils donnent aux animaux. Mais nous, on ne peut pas le faire. On peut bien le faire. On peut partager la richesse. On peut faire profiter nos richesses à nos enfants, nos petits-enfants. Si Kadhafi l'a fait, pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Kadhafi, c'est un pays désertique, ils n'ont que le blé. Le Burkina peut faire le coton. Des entreprises qui vont transformer le coton sur place, qui va donner le travail aux Burkinabés. Les Maliens peuvent le faire. Ils peuvent transformer leur or sur place. Mais des Burkinabés, les Maliens là-bas, travailler pour les Maliens et partager la richesse là à tout le monde. On peut réussir ce combat-là. Mais s'il vous plaît, ce qu'il faut faire à l'Afrique, Dramane veut le faire. À son tour aux Africains. Ouvrez les yeux. Les Français ont toujours choisi les étrangers pour mener cette sale lutte-là. Les Français ont toujours choisi des étrangers pour faire les sales boulots. Les gens qui ont tué Thomas Sankara, ce n'étaient pas des Français, c'était des Burkinabés. Si Traoré, ta vie est en danger, ce n'est pas les Français, mais c'est des Burkinabés. Mais c'est des Burkinabés qui seront payés par des Ivoiriens comme Alassane Draman Ouattara. Si Assimi Goïta, ils ont failli l'assassiner, c'est avec des mercenaires d'Alassane Draman Ouattara venus de Côte d'Ivoire. Donc là où nous allons là, c'est un combat sans merci. Les Français le savent et on le sait. On ne reculera plus. Qui disent qu'on est payé par les Russes, c'est eux qui voient. Mais dans la vie là, chaque chose en son temps. Et chaque temps a sa chose. Actuellement, c'est l'heure de la libération. Donc, quand on nous envoie des bleus goudés pour nous distraire en Côte d'Ivoire, c'est dommage. Mais nous, on s'en bat les couilles de ça. Parce que le combat, là, à la lutte où ça va, là, les gens peuvent oublier même celui qu'on appelle Charles Bleu Goudé. C'est facile d'oublier les gens. La lutte que vous voyez là, quand tu n'es plus là, on t'oublie. C'est comme ça. Maintenant, là, cette génération, c'est la génération antique. Si tu n'es pas là, il y a quelqu'un d'autre qui va te représenter. La nature a horreur du vide. Donc, si tu t'appelles Charles Bleu Goudé et que tu n'es plus capable de défendre la cause pour laquelle on t'a connu, on va te mettre de côté. Si tu ne veux plus mener le combat pour lequel les gens t'avaient choisi, on va te mettre de côté. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Ça étonne les gens qu'il n'y a plus d'engouement autour d'eux. Ils pensent que c'est quand ils s'attaquent au PPACI, qu'ils s'attaquent au président Laurent Gbagbo, ça leur donne des vues. Ça ne vous donne pas de vues, ça vous donne plutôt la haine des Ivoiriens et des Africains. Parce que quand quelqu'un ne mange pas, il n'est pas libre. Quand quelqu'un dort dans les rues à Paris, il n'est pas libre parce que sa tête chauffe. Il y a la pression au pays, il doit envoyer l'argent. On dit que tu es un benguiste, tu dors dans la rue. Comment on fait? Il ne dort pas, sa tête chauffe. Donc celui-là ne pense pas qu'il est en train de prier pour que les Français restent au Burkina. C'est faux. Il prie pour que les Français partent du Burkina. Parce que son pays a besoin d'émerger pour que lui, là, il puisse avoir une place dans son pays. Il y a des gens qui ont des diplômes en Côte d'Ivoire, qui sont instituteurs, professeurs, mais qui laissent ça, qui vont dans la Méditerranée et qui rentrent à Paris et qui dorment dans les rues. Tu es instituteur, tu ne seras jamais instituteur en France. Jamais. Que tu le veuilles ou pas. Tu vas faire que Jossi. Donc, simplement pour vous dire que là où nous allons, c'est un combat sans merci. Alassane Draman Ouattara a remplacé Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. Et son rôle, c'est de ramener tous ceux qui sont partis de la France-Afrique aux Français. Et aujourd'hui, on envoyait des Michel Gali sur les plateaux télé, dit qu'il y aura une crise
entre les Burkinabés au Mali. C'est ça, je vous dis toujours que le combat que nous menons là, personne ne le fera à notre place. Michel Gali, c'est un blanc, il va toujours défendre la cause des blancs. Il a beau être professeur, écrivain, de ce qu'il a, il a écrit sur l'Afrique, expert africain et tout ça. C'est des blabla. C'est pour ceux qui veulent entendre ça sur le plateau télé. Parce que c'est ça là, c'est des espions qu'ils utilisent en Afrique pour pouvoir donner les sons. C'est des gens que nos dirigeants prennent comme experts entre la France et l'Afrique pour donner des messages. Mais au final, c'est des gens qui finiront par nous trahir. Un gratté ne pourra jamais mener ce combat-là mieux que nous. Donc si vous avez à mener un combat et que vous êtes sûr que vous voulez mener ce combat jusqu'au bout, de grâce, les grattés là, mettons-les de côté. Quand on va réussir, quand on va sortir de l'eau, on pourra dire on est arrivé. S'il y a les grattés, on va les prendre. Mais pour l'heure, là, vous qui les invitez sur nos plateaux télé, pour parler au nom des Africains, je suis désolé pour vous, il y a des Africains capables de parler au nom de l'Afrique sur des plateaux télé et qui sont même appelés experts africains. Donc, vous qui êtes dans l'émotion, sortez de cette émotion-là. On dit on n'est pas contre les Français, mais regardez tous les commentaires des Français en bas des discours ou bien des vidéos où on dit le Burkina demande de quitter la France. Vous allez voir ce que les gens ont écrit. Ils sont misérables, ils n'ont rien. Sans la France, ils ne pourront rien. Ça, c'est la mentalité du gratté qui vit en France, qui pense que le Burkina, c'est une nation qui vient de naître hier et qui va périr si jamais la France n'est plus avec eux. Mais ils ne se disent pas que c'est la France qui a besoin de nous pour exister à l'ONU. Ils ne se disent pas que c'est notre or là qui dort là-bas dans les banques. Ils ne se disent pas que s'ils ont de l'argent, c'est grâce à nous. Ils ne peuvent pas se dire ça. Parce que les médias ont fait un lavage de cerveau. Les médias leur ont dit que nous sommes dépendants des Français. Donc les Français pensent que réellement le peuple africain dépend d'eux. Alors que le Mali est 2 fois plus grand que la France. Comment c'est un petit pays comme ça, la France là, et le Mali peut dépendre d'eux. À cause de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont que les Maliens ne peuvent pas voir? Qu'est-ce que les Maliens ils ont envié aux Français? Vous avez vu un peuple noir crever de faim parce que les Européens ne leur ont pas donné à manger? Ça n'existe pas. C'est juste de la propagande. Et quand ils vont dans les villages et les campements, ils donnent de l'argent aux gens pour tourner des films. Mais ces films-là, on ne dit pas à ces parents-là qu'on va venir montrer ça ici en Europe comme vous n'avez rien à manger. Ils ne diront jamais ça parce qu'ils ne peuvent pas dire la vérité sur notre réalité. Les parents ne doivent pas savoir que nous ne sommes pas dans la misère. Nous ne sommes pas misérables. Nous ne sommes pas des mendiants. L'Africain est fier d'être séculaire. Dans nos villages, on dort sur des nattes. On fait les 9 enfants, les 10 enfants sur la même natte. Mais nos parents là, ils mettent ces enfants-là à l'école, ils deviennent professeurs. Ils finissent comme Henri Konan Bédié, président. Ils finissent comme Gbagbo Laurent. Ils finissent des éducateurs, des professeurs d'université avec la natte là. La fierté là, on a ça en nous. On travaille pour nourrir nos enfants, nos familles. On n'est pas comme les grattés. Le gratté, il travaille pour sa gueule. Je voulais vous dire merci d'avoir été là aussi tard. Mais bon, tout ce que Dieu fait bon. Bonne nuit à vous. C'était le président Lota. Je vous aime. À demain. Ciao, ciao.